Comment identifier et aborder le burn-out sur le lieu de travail? Plongez dans un guide complet sur le burn-out, le syndrome de l'épuisement professionnel. Apprenez à discerner les symptômes, à comprendre les causes, et à mettre en place des stratégies efficaces pour prévenir et surmonter le burn-out. Avez-vous déjà ressenti un épuisement total au travail? Ce poids sur votre poitrine, la sensation que les tâches s'accumulent comme du sable mouvant, et tout effort semble vain. Si la réponse est oui, vous pourriez être aux prises avec le burn-out, le syndrome de l'épuisement professionnel. Dans cet article, je vais vous aider à identifier ce problème de plus en plus courant. Nous explorerons les signaux d'alerte, les principales causes associées à l'environnement de travail, et, bien sûr, des stratégies précieuses pour faire face au burn-out et retrouver votre bien-être. Symptômes du burn-out. Quand la batterie atteint 0. Imaginez votre corps et votre esprit comme la batterie de votre téléphone. Le burn-out survient lorsque cette batterie atteint des niveaux critiques sans pouvoir se recharger. Les signaux d'alerte peuvent être subtils au début, mais ils ont tendance à s'intensifier avec le temps. Familiarisons-nous avec certains des symptômes principaux. Épuisement émotionnel. C'est ce sentiment profond de déplétion, comme si vos réserves émotionnelles étaient épuisées. Vous vous sentez constamment fatigué, sans énergie pour accomplir les tâches professionnelles et même les activités de loisirs. Cynisme et dépersonnalisation. Vous perdez tout intérêt pour votre travail, vous vous détachez émotionnellement des tâches et traitez les gens de manière plus froide et impersonnelle. La motivation initiale et l'enthousiasme pour ce que vous faites s'estompent progressivement. Efficacité professionnelle réduite. La qualité de votre travail diminue, la productivité baisse, et vous pouvez commencer à faire des erreurs que vous ne faisiez pas auparavant. La concentration est altérée, et la mémoire fait plus souvent défaut. Changement physique. Des maux de tête fréquents, de l'insomnie, des problèmes gastro-intestinaux et une immunité affaiblie peuvent être des symptômes associés au burn-out. Changements comportementaux. L'irritabilité, la difficulté à se concentrer et l'isolement social sont également des signes à surveiller. Rejeter la faute sur l'environnement? Les facteurs professionnels contribuant au burn-out. Le burn-out ne surgit pas de nulle part. Souvent, l'environnement de travail est le principal antagoniste de ce récit. Explorons certains facteurs qui peuvent vous rendre plus susceptible à l'épuisement professionnel. Charge de travail élevée. Un volume excessif de tâches, des délais irréalistes et des horaires épuisants sont une recette pour le burn-out. Se sentir constamment dépassé draine votre énergie et entrave la relaxation. Manque d'autonomie et de contrôle. Se sentir sans voix dans les décisions professionnelles et la façon dont les tâches sont réalisées vous laisse à la merci du stress. Imaginez pagayer contre le courant, c'est précisément cette sensation d'impuissance que le burn-out induit. Manque de reconnaissance. Lorsque votre effort et votre dévouement passent inaperçus, un sentiment de frustration et de désillusion ouvre la voie au burn-out. C'est comme planter une graine et ne jamais la voir fleurir, décourageant, n'est-ce pas? Mauvaise qualité des relations interpersonnelles. Les environnements de travail toxiques, avec des patrons abusifs et des collègues hostiles, sont un déclencheur d'épuisement. Imaginez la vie quotidienne dans un tel environnement hostile, le stress et l'épuisement émotionnel sont inévitables. Conflit entre vie professionnelle et vie personnelle. La difficulté à trouver un équilibre entre les obligations professionnelles et la vie personnelle génère un stress chronique qui peut conduire au burn-out. C'est comme essayer de jongler avec plusieurs balles en l'air en même temps, tôt ou tard, l'une d'elles tombera. Facteurs de risque. Êtes-vous plus susceptible au burn-out? En plus des pressions professionnelles, certains facteurs individuels peuvent vous rendre plus vulnérable au burn-out, tels que personnalité perfectionniste. La recherche incessante de la perfection et la difficulté à déléguer des tâches augmentent le risque de burn-out. Il est important de comprendre que tout n'a pas besoin d'être parfait et que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. Personnalité de type A. Les individus ambitieux et compétitifs qui ressentent constamment le besoin de rester occupés sont plus enclins au burn-out. Parfois, prendre du recul, respirer profondément et ralentir est le meilleur chemin vers la productivité. Antécédents familiaux. Si quelqu'un de proche a connu le burn-out, vous pouvez être plus susceptible. L'environnement familial et les schémas de comportement appris dans l'enfance influencent également notre manière de gérer le stress. Affronter le burn-out. Stratégie pour retrouver le bien-être. Reconnaître les signes du burn-out et comprendre les pressions au travail sont des étapes fondamentales. Mais ce qui compte vraiment, c'est
Comment faire face à ce problème et retrouver votre bien-être? Explorez quelques conseils inestimables. Établissez des limites saines. Apprenez à dire non aux charges de travail excessives. Respectez votre heure de fin de journée et évitez de ramener le travail à la maison. Votre temps libre est sacré et crucial pour vous ressourcer. Organisez et priorisez les tâches. Élaborez un plan complet pour votre semaine et donnez la priorité aux activités essentielles. Utilisez des techniques de gestion du temps pour optimiser votre routine quotidienne. Rappelez-vous, tout n'est pas urgent, et se concentrer sur les tâches prioritaires vous aidera à éviter les sentiments d'envahissement. Déléguez les tâches. N'hésitez pas à demander de l'aide et à déléguer des tâches à vos collègues. Ayez confiance en les capacités des autres et évitez l'accumulation des tâches. Travailler en équipe et partager les responsabilités est essentiel pour une vie professionnelle plus légère. Déconnectez du travail. Évitez de vérifier vos emails et de répondre aux messages en dehors des heures de travail. Mettez en sourdine les notifications de travail sur votre téléphone et résistez à la tentation de jeter un coup d'œil rapide. Imaginez votre cerveau comme un ordinateur, il a besoin d'être éteint pour redémarrer et bien fonctionner le lendemain. Prenez soin de votre santé physique. Une alimentation saine, une activité physique régulière et un sommeil adéquat sont fondamentaux pour votre bien-être. Un corps sain est la base d'un esprit sain. Investissez dans des activités physiques que vous appréciez, consommez des aliments nutritifs et privilégiez un sommeil de qualité. Investissez dans des activités de relaxation. Yoga, méditation, techniques de respiration profonde. Cherchez des activités qui vous aident à gérer le stress et à favoriser la relaxation. Imaginez votre esprit comme un jardin, ces activités sont comme l'arrosage des plantes pour qu'elles prospèrent et grandissent sainement. Cultivez votre côté ludique. Engagez-vous dans des activités en dehors du travail qui vous apportent de la joie, consacrez du temps au loisir et au plaisir. Que ce soit une promenade dans le parc, une réunion entre amis ou un passe-temps que vous aimez, ces activités vous aident à recharger vos énergies et à apporter de la légèreté à la vie. Considérez la vie comme un marathon, pas un sprint. Vous avez besoin de moments pour reprendre votre souffle pour atteindre la ligne d'arrivée avec vigueur. Développez votre réseau de soutien. Parlez à vos amis, à votre famille et à vos collègues de ce que vous traversez. Avoir des personnes avec qui parler et partager vos préoccupations est crucial pour votre bien-être émotionnel. Imaginez que vous escaladez une montagne, votre réseau de soutien est comme la corde de sécurité, fournissant un soutien et évitant les chutes. Recherchez une aide professionnelle. Si vous sentez que vous avez du mal à faire face à la pression et au stress seul, n'hésitez pas à rechercher une aide professionnelle. Les psychologues et les thérapeutes peuvent vous aider à développer des stratégies d'adaptation, des techniques de relaxation et, si nécessaire, recommander des soins psychiatriques médicamenteux. Parfois, nous avons besoin d'un guide expérimenté pour nous aider à retrouver le chemin du bien-être. Le rôle des entreprises dans la prévention du burn-out. Combattre le burn-out n'est pas uniquement la responsabilité du travailleur. Les entreprises ont également un rôle crucial à jouer dans la prévention de ce mal-être. Voici quelques actions que les organisations peuvent mettre en place. Promouvoir une culture organisationnelle saine. Valoriser le bien-être des employés, créer un environnement de travail accueillant et respectueux, et encourager le dialogue ouvert. Imaginez votre entreprise comme une grande famille, le respect, la reconnaissance et la communication transparente sont essentiels pour une interaction harmonieuse. Offrir des horaires de travail équitables et équilibrés. Éviter les charges de travail épuisantes et mettre en place des politiques flexibles, telles que le télétravail ou les horaires flexibles. Un employé bien reposé avec un équilibre entre vie personnelle et professionnelle est plus productif et engagé. Accorder de l'autonomie et du contrôle. Impliquer les employés dans la prise de décision et leur donner la liberté d'exécuter les tâches de la manière qu'ils estiment la plus productive. Imaginez votre équipe comme une équipe de football. Chaque joueur a besoin d'autonomie pour jouer son rôle, mais avec un objectif commun. Reconnaître et valoriser le travail des employés. Les éloges publics, les promotions et les programmes d'incitation aident à motiver l'équipe et à combattre les sentiments de désespoir. Lorsque votre travail est reconnu, vous vous sentez valorisé, ce qui se reflète directement sur votre motivation et votre bien-être. Investir dans des programmes de bien-être. Proposer des ateliers sur la gestion du stress, les techniques de relaxation et les habitudes saines. Certaines entreprises offrent même des espaces de repos ou des salles de sport sur place pour l'utilisation des employés. Imaginez votre entreprise comme un vaste jardin. Les programmes de bien-être sont comme des engrais qui aident les employés à s'épanouir et à atteindre leur plein potentiel.
Le burn-out est un problème réel, mais il n'est pas insurmontable. En adoptant des stratégies d'auto-soin, en recherchant le soutien des entreprises et en priorisant l'équilibre entre carrière et bien-être, il est possible de construire une vie professionnelle enrichissante et saine. Rappelez-vous, vous êtes votre actif le plus précieux. Prenez soin de vous, respectez vos limites et ne laissez pas la pression professionnelle vous voler la joie de vivre. Après tout, une carrière réussie doit être alignée sur le bien-être et la qualité de vie. Foire aux questions. Question 1. Comment savoir si j'ai besoin d'une aide professionnelle? Si vous vous identifiez à plusieurs signes de burn-out et que vous sentez que vous êtes incapable de faire face à la pression et au stress au travail seul, recherchez de l'aide auprès d'un psychologue ou d'un thérapeute. Question 2. Que puis-je faire pour me déconnecter du travail en dehors des heures de bureau? Établissez des horaires stricts pour consulter vos emails et désactiver les notifications de travail sur votre téléphone. Créez une routine de fin de journée qui vous aide à vous détendre et à vous détacher mentalement du travail. Imaginez une porte séparant votre vie professionnelle de votre vie personnelle. Fermez-la fermement à la fin de la journée de travail pour profiter de votre temps libre. Question 3. Comment puis-je devenir plus assertif pour refuser les demandes supplémentaires? Apprenez à communiquer clairement et objectivement vos limites. Expliquez la surcharge de travail que vous subissez déjà et négociez les délais ou déléguez des tâches à des collègues. L'assertivité est cruciale pour éviter l'accumulation de travail et le burn-out ultérieur. Imaginez votre journée comme une assiette. Vous devez savoir dire non pour laisser de la place à toutes les choses importantes. Question 4. La société a-t-elle une obligation concernant mon bien-être émotionnel? En France, les entreprises ont l'obligation de prendre des mesures pour assurer la santé et la sécurité de leurs employés, y compris leur bien-être émotionnel. Cependant, il n'existe pas de loi spécifique concernant le bien-être émotionnel au travail. Les entreprises peuvent mettre en place des programmes d'aide aux employés et des mesures de prévention du stress, mais cela dépend souvent de la politique interne de chaque entreprise. Question 5. Puis-je me permettre de donner la priorité à mon bien-être dans un marché du travail compétitif? Donner la priorité à votre bien-être n'est pas un luxe, c'est un investissement. Un professionnel en bonne santé, équilibré et motivé est, de manière démontrée, plus productif et créatif. Prendre soin de vous fait de vous un meilleur professionnel et vous prépare à affronter les défis du marché du travail de manière plus résiliente. Imaginez votre corps et votre esprit comme une machine. La maintenance préventive est essentielle pour un fonctionnement et une longévité adéquats. Nous avons atteint la fin de l'audio, comment identifier et aborder le burn-out sur le lieu de travail. Avez-vous aimé ce contenu? Partagez avec quelqu'un qui a besoin de soutien en ce moment.